Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan, pas pour le bilan, non, pour le budget du mois d'octobre, puisque décembre, je vais pas y arriver aujourd'hui, hein, puisque septembre est passé hyper vite, que je l'ai franchement pas vu passer, et que je me suis dit, attends ma cocotte, on est quand même début octobre, il faudrait peut-être faire le bilan, le budget, on va y arriver, le budget du mois d'octobre pour un petit peu savoir où est-ce qu'on va, quelles vont être les dépenses, quelles vont être qu'est-ce qui va rester sur le compte pour ne pas se retrouver dans le rouge. Donc voilà, puisque moi je ne fais absolument pas le budget base zéro. Après, si vous le faites, voilà, chacun fait à sa façon. Si vous, ça vous convient tout à fait, ben écoutez, tant mieux pour vous. Après, voilà, comme je dis, chacun fait ce système à sa sauce. Donc voilà. Alors, petit rappel, là, vous allez voir que mon budget à moi, puisque mon conjoint ne fait absolument pas le système des enveloppes. Lui, ça ne l'intéresse pas, mais bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Donc, c'est que mes revenus à moi. Ensuite, alors nous, au niveau des factures, tout est divisé par deux, enfin, pas divisé par deux, non. Par exemple, lui, il va payer l'EDF, moi, je vais payer l'eau. Lui, il va payer X chose, moi, je vais payer autre chose. Donc, voilà comment nous, on s'est organisé. Voilà, on sait de cette façon-là. Après, voilà, comme je dis, chacun fait comme il veut, soit vous, voilà, soit c'est divisé, soit, enfin voilà, chacun sa méthode. Ensuite, vous ne verrez jamais enfin jamais, peut-être qu'un jour, si on investit, on verra bien, mais vous verrez jamais de loyer ou de crédit immobilier, puisque la maison où on vit, c'est la maison de ses grands-parents que lui a eu en donation. Donc c'est clair que c'est une énorme chance de ce côté-là de ne pas avoir de loyer ou de crédit immobilier en cours. Par contre, voilà, on met un petit peu la maison à notre goût, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes goûts. Les mêmes goûts. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors donc on est deux à la maison, puisque moi, ma fille fait ses études sur Toulouse, qu'elle a son appartement et tout ça. Donc elle vient de temps en temps quand c'est les vacances. Et après, donc, mes deux autres enfants, donc j'en ai trois, et eux, pareil, ils ont chacun leur appartement, donc leur petit travail. Donc voilà. Après, je fais quand même une petite enveloppe pour eux, comme ça. Enfin, c'est surtout aussi par rapport à ma fille. Si elle a besoin de quelque chose, que ça soit par rapport à ses études, du matériel ou quoi que ce soit, ou alors un peu pour les courses, ou enfin voilà, pour l'aider pour quoi que ce soit, il y a quand même une petite enveloppe. Après, si j'en ai aussi besoin pour ses frères, je sais que voilà, je peux piocher dedans. Donc voilà un petit peu le topo de la famille. Alors, on y va, on y va. Donc, au niveau de mon salaire, donc j'ai 1800 euros et il restait à la fin du mois, donc sur mon compte, 600 euros. Donc, Plum, ça me fait 170 euros. Donc, Plum, c'est une application que vous pouvez mettre, n'importe qui peut la mettre, c'est gratuit. Et en fait, ça vous, par exemple, je sais pas, par exemple, vous allez chez Marie Blachère, vous payez le pain plus quelque chose que vous allez prendre par carte bleue. Vous allez en avoir pour 4,50 €. Plum va vous prendre 50 centimes pour vous mettre sur enfin, votre compte Plum, on va dire. Et à la fin du mois, voilà, ça va vous faire une certaine somme. Après cette somme-là, vous pouvez soit retirer la somme, soit continuer à, on va dire, épargner et à la fin de l'année, par exemple, récupérer la somme que vous avez pour la mettre dans vos épargnes. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Je continue à laisser grossir et à la fin de l'année, en plus de mes défis que je fais, je prendrai Plum pour rajouter. Donc voilà, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça fait, alors je compte pas Plum dans mon total, puisque voilà, Plum, c'est pour moi à la fin de l'année. Donc, ce qui me fait un total de 2300 euros pour salaire et le reste. Ensuite, au niveau des charges fixes, donc j'ai le téléphone portable pour moi et ma fille, j'en ai pour 22 euros. Mutuelle, j'en ai pour 99 euros. Au niveau des box, donc c'est Box Blissim et My Little Box, donc ça me fait 37 euros. Au niveau transport, j'en ai pour 100 euros. Au niveau assurance, donc c'est toute assurance confondue, j'en ai pour 100 euros. Au niveau de mes courses, donc moi je mets 240 euros, mon conjoint, mais pareil.
Dans mon fonds d'urgence, je mets 100 euros. Au niveau de l'eau, je mets 30 euros. Au niveau de mes poubelles, alors d'habitude, je mettais 30 euros tous les mois. On a eu la facture, on en a eu pour 300 et quelque chose. On va dire, on a rendu à 400 euros. Donc du coup, j'ai revu à la baisse et je mets 20 euros par mois. Et comme ça, au moins l'année prochaine, j'aurai mes 200 euros. Et donc voilà. Mais les 10 euros que je mets plus, je les ai reportés du coup dans une autre enveloppe. Alors après, moi, c'est comme ça que j'ai décidé de faire. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Dans mon enveloppe action, je mets 20 euros et salaire vacances, je mets 150 euros. Puisque je travaille pour moi, enfin voilà, j'ai pas de patron ou quoi que ce soit. Donc, quand je veux prendre des vacances comme tout le monde, si moi, de mon côté, en amont, je ne mets pas d'argent de côté, ça peut faire un sacré trou. Voilà, par exemple, au mois de décembre, où là, je vais prendre 2 semaines de vacances, sur le mois de janvier et février, voilà, ça peut faire un trou d'une semaine. Donc, c'est quand même une somme. Donc, je préfère quand même anticiper. Donc, ce qui me fait un total de charges fixes de 916 euros. Et après, dans mes épargnes, donc j'ai l'enveloppe 52 semaines où je mets 30 euros. L'enveloppe voyage où là, d'habitude, je mettais 30 euros. Maintenant, je vais mettre 40 euros avec les 10 euros que je mets plus dans mes poubelles. Je mets là-dedans. Puisque cet été, au mois de septembre, je suis partie une semaine en Italie avec ma fille. Franchement, c'était très, très chouette voilà, de découvrir une nouvelle, de découvrir l'Italie et tout ça. Voilà, ça m'a vraiment bien plu. Et je me suis dit que si c'était possible, l'année prochaine, pareil, de repartir une semaine, toujours au mois de septembre, puisque forcément les prix ne sont pas du tout les mêmes que si on partait en plein mois de juillet ou en plein mois d'août. Et je me dis aussi que voilà, arrive un moment où il faut quand même, si on peut bien évidemment, arriver à se faire plaisir et pas de se dire, je sais pas, un matin de se réveiller, se dire, ben voilà, en fait, j'ai jamais voyagé, j'ai jamais fait ci ou j'ai jamais fait là. Non, donc moi je me dis stop maintenant, c'est bon, terminé. Si on peut, eh ben on se fait plaisir. Donc voilà. Donc c'est pour ça que là-dedans, je vais voilà, gonfler cette enveloppe avec les épargnes, enfin avec les défis que j'ai fait tout au long de l'année. Pareil, elle va être bien boostée, cette enveloppe-là. Donc j'ai déjà 2 destinations en tête, donc on verra bien déjà au mois de juin de l'année prochaine le montant qu'il y a dans cette enveloppe et je prendrai, enfin je ferai mon choix entre les 2 destinations que j'ai en tête. Ensuite, sans enveloppe, je mets 20 euros. L'enveloppe week-end, je mets 30 euros. Donc là, c'est tout. À chaque fois qu'on veut partir en week-end, comme là au mois de septembre, on est parti entre amis en week-end, j'ai pioché là-dedans. On a été au resto, j'ai pioché là-dedans aussi. Les anniversaires, je mets 30 euros. Les vacances, donc ça va être tout ce qui va être pour les courses et les petits à côté, je mets 30 euros. Donc dans l'enveloppe enfance, c'est ce que je vous disais, je mets 40 euros. Et gros événement, 50 euros. Gros événement, qu'est-ce que ça va être pour moi puisque l'année prochaine, mon fils, ça y est, euh, passe la corde au cou, se marie. Donc, on a décidé de leur offrir le repas du dimanche, puisque moi, alors nous, on habite en Occitanie, mais moi, de base, je ne suis pas du tout de l'Occitanie. Et donc, voilà, donc toute la famille de mon côté va venir, puisque eux se marient début mai. Donc, vont arriver le jeudi et repartent le lundi. Et voilà, donc du coup, pour déjà au niveau de ma famille, plus les personnes qui souhaiteront bien évidemment en rester, donc c'est nous qui leur offrons le repas du dimanche. Donc après, ça va être un buffet froid, mais ça peut être sympa. Et donc, il faut quand même prévoir, oui, il faut quand même prévoir dans le budget. Donc voilà, donc en épargne, je mets 270 euros. Et quand on fait les totaux, donc le salaire, donc 2400 euros, moins mes charges fixes de 916 euros, moins mes épargnes de 270 euros, il me reste sur mon compte 1214 euros. Donc c'est clair que c'est une très très jolie somme, mais par exemple, comme je vous ai dit, par exemple, pareil, le mois dernier, il me restait ça, et quand on commence le mois, il me reste ça. Puisque, par exemple, si on veut se faire un resto ou quoi que ce soit,
je vais piocher dedans. Si je vais, je me dis: «Tiens, je vais aller chez Grand Frais», je vais piocher, ici. Qu'est-ce qui, je sais pas, Marie Blachère ou quoi que ce soit, enfin pour le pain, voilà, ça peut être aussi ici et surtout que mon fils est donc, du mois de septembre, donc le mois dernier, c'était son anniversaire et je lui dis: «Beh, tiens, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire?» Et comme il n'avait pas forcément, trop d'idées ou quoi que ce soit, il m'a dit: «Ben, en fait, je souhaiterais que le mon enveloppe, anniversaire plus mon enveloppe, Noël, soit réunie pour, payer son costume». Puisque, ça y est, là, le rendez-vous est pris, là où il veut, faire son costume et donc du coup, voilà, moi j'avais mis, puisque pour Noël, ils ont tous les 3 le même montant, pour les anniversaires, c'est pareil et là, je me suis dit: «Bon, je vais rajouter un petit peu plus» puisque, voilà, c'est quand même, enfin, je trouve que c'est, ouais, sympa de pouvoir, participer au costume, enfin de son fils ou ça serait ma fille à sa robe de mariée, enfin voilà, participer, à cet achat-là, même si, voilà, je sais que de ce côté-là, il y a pas de problème, au niveau du budget pour, leur mariage. Donc voilà, donc du coup, beh, j'ai quand même, voilà, gonflé un petit peu cette enveloppe-là pour lui. Donc écoutez, on fera le de même pour les autres l'année prochaine. Mais donc voilà, donc du coup, j'ai pioché aussi, là-dedans. Donc après, voilà, je me dis que j'ai quand même 1 200 € qui me restent sur le compte. Si, j'ai besoin, quoi que ce soit, je sais que, il y a pas de souci, je ne serai pas dans le rouge. Donc voilà. Après aussi, bien évidemment, le fait de ne pas avoir de loyer, de crédit immobilier, ça aide aussi énormément, hein. Ça, j'en suis, totalement, consciente. Donc voilà un petit peu, mon petit bilan pour le mois de octobre. Et ben écoutez, j'espère aussi que vous avez fait votre petit, budget. Après peut-être qu'il y en a qui y vont, comme ça au feeling, sans forcément avoir besoin de faire de budget, de budget, mis sur papier. Après voilà, chacun fait comme il veut. Donc n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous faites votre budget tous les mois ou alors absolument pas et ça vous convient aussi. Voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir et puis ce qui fait aussi, grimper la chaîne. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt.